Je voulais vous parler aujourd'hui de la peau en cette fin d'été, rentrée d'automne, et donc des soins à apporter à la peau en général. La peau qui est une enveloppe qui est propre à chaque individu, qui varie selon l'âge, le sexe, la coloration, et c'est pour cela qu'elle est donc définie en plusieurs phototypes, de clair à foncé, et il est très important donc d'en prendre soin. Et beaucoup de personnes finalement ne font pas assez attention à cette enveloppe qui constitue en fait qui nous accompagne tout au long de notre vie et qui fait partie de nous intégralement. Donc il est important d'en prendre soin par différents traitements appropriés. Ces différents traitements s'adressent pas forcément non plus au visage, mais aussi à l'ensemble de la peau du corps, que ce soit le corps en général, les mains, bien évidemment le visage, le décolleté, le cou. Et pour cela, plusieurs soins et traitements sont adaptés. Il est parfois important de traiter aussi l'intérieur par des apports hydriques assez importants et réguliers. Éviter bien évidemment toutes les expositions solaires non protégées, le tabac, ou au moins donc réduire sa consommation de tabac, et donc ensuite de commencer un traitement soit à base de compléments alimentaires, pour booster et pour améliorer la qualité de la peau, parce que la peau en général reflète également l'état de santé de la personne, et une peau en bonne santé, c'est un être en bonne santé. Donc au niveau du visage, il y a plusieurs soins que vous pouvez débuter, par exemple comme l'hydratation faciale, qui est un soin tout à fait superficiel, mais qui néanmoins permet de enlever les impuretés, ensuite de nettoyer le visage grâce à une pièce à main spécifique, et de faire pénétrer des nutriments, des acides aminés, des peptides, et ensuite de terminer par un massage de manière donc à améliorer la texture de la peau et avoir un teint propre. Et à partir de là, il est possible ensuite de travailler sur cette peau, alors par des peelings, que ce soit des peelings superficiels, légers, moyens. Ensuite, vous pouvez utiliser des injections à base d'acide hyaluronique, des injections de toxines botuliques, des injections d'inducteurs collagéniques. Vous pouvez également utiliser des lampes LED pour améliorer la texture et donc entraîner une régénération. Et également la radiofréquence qui utilise de la chaleur qui permet de remettre en tension les tissus, surtout dans les cas de relâchement, mais également de donner un éclat au niveau de la peau. Et vous pouvez également utiliser d'autres soins, comme par exemple des soins dermoesthétiques, en utilisant des sérums liftants, et également évidemment le microneedling. Le microneedling qui se fait grâce à un stylo, style Dermapen ou autre, et qui permet, par la profondeur utilisée, de faire pénétrer des principes actifs au niveau de la peau et d'améliorer la texture. Tous ces soins peuvent se réaliser au niveau du visage, mais également au niveau du corps. Au niveau des mains également, que l'on oublie assez facilement parce que les mains c'est important.
elles sont souvent plus abîmées que le visage et il est important aussi d'en prendre soin. Et il est également aussi important aussi de traiter au niveau de l'enveloppe corporelle, la zone intime aussi, qui fait partie du corps. Et il existe pour cela des traitements externes comme des soins, comme des petits peelings superficiels, des petits soins adaptés. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, donc la peau fait partie de chaque individu. C'est une enveloppe donc corporelle avec laquelle eh bien on est et on évolue avec et on meurt avec. Cette peau, il est nécessaire d'en prendre soin tout au long de sa vie, que ce soit donc par voie orale, par voie externe ou autre, en la protégeant bien évidemment des agressions extérieures comme donc le froid excessif, le soleil excessif, le tabac, l'alcool, d'avoir une bonne hygiène de vie, et tout cela permet, grâce à des méthodes adaptées aussi au niveau des soins, de conserver une peau qui va vieillir naturellement, physiologiquement avec le sujet.